Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis habillé exactement de la même manière que mardi parce que je tourne cette vidéo le même jour. En général, j'essaye de tourner la vidéo du mardi et du vendredi en même temps. Aujourd'hui, on va parler de mon matériel de jardinage. Je vais pas vous faire les substrats, comment c'est rangé en bas et tout ça parce que là, c'est vraiment en cours de changement. Il faut savoir que en bas, j'ai des boîtes avec tous les composants pour faire mes substrats. Plus le temps passe et plus ça me dégoûte un petit peu de faire tout le temps mes substrats moi-même. J'ai beaucoup de plantes. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au plus simple. Donc je sais qu'il va y avoir une boîte avec de la sphène, une boîte avec du mix aroïde que j'achèterai tout prêt. Je pense que je vais prendre le mix Anthurium de chez Cibotanica. Il y aura aussi une boîte avec du Lechuzapon. Mes plantes, elles sont hyper contentes avec ce substrat là. Donc je pense que je vais m'arrêter sur les trois substrats là. Il y aura peut-être un sac de terreau pour cactus et succulents, un terreau semi-ébouturage, enfin bref, mais il va plus y avoir, je pense, dans quelques mois, de la perlite, de l'écorce de pin, enfin bref, il y aura plus toutes ces boîtes là. Je vais vraiment tout recondenser au plus simple pour que ça soit le plus facile pour moi pour entretenir mes plantes. Je vais terminer mes boîtes, mais je vais pas racheter de la perlite pour faire mon substrat harassé. Je pense que je vais acheter vraiment les mix directement tout prêt. Je pense que ça va être le plus simple pour moi. Ça reviendra aussi beaucoup moins cher parce que quand je regarde le prix de tout ce que je dois acheter pour faire mon substrat harassé par exemple, parce que 90% de mes plantes sont dans un substrat harassé, donc je suis en train de changer aussi certaines plantes qui passent en Lechuzapon. Je vais vite fait vous parler des pots. Alors les pots, j'achète que des pots transparents. C'est très rare où j'achète des pots opaques parce que je ne veux pas forcément de pots opaques. Peut-être, je dis bien peut-être que les succulentes vont passer en pot terre cuite. Donc par exemple comme mon Rhipsalis, il est en pot terre cuite et ça lui convient très très bien. Et même moi, ça me convient très très bien. C'est sûr que les pots terre cuite sont pas forcément très beaux, mais bon, si on a un cache-pot, on le voit pas. Je trouve que ça lui convient très très bien. Je pense que toutes mes succulentes iront dans des pots terre cuite. Mais bref, les pots transparents, je les achète sur le site de Orchid Vachereau. Ils ont vraiment toutes les tailles. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Donc j'ai une boîte avec un petit marqueur permanent et des petites étiquettes comme ça. Donc ça me permet de noter le nom de mes plantes. Parfois, quand je fais des vidéos, je m'entremêle un petit peu les pinceaux. Je dis que c'est le nom d'une plante alors que c'est pas ça. Donc au final, je préfère noter comme ça. Avant de vous dire une bêtise, je regarde l'étiquette. Ensuite, j'ai de l'engrais. Alors c'est de l'engrais Osmocote spécial rosier. Donc c'est ce que je mets dans mes plantes. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais c'est ce que je mets dans mes plantes. C'est des petites billes. Je vais essayer de vous montrer sans en foutre partout. Ce sont des petites billes qui sont comme ça. Le NPK, il est très élevé, c'est 22, 7, 14. Plus des oligo-éléments, c'est vraiment très très bien. Période de fonctionnalité 6 mois. Je trouve que c'est beaucoup plus simple l'engrais Osmocote parce que si vous avez des conditions comme moi, vous vous dites j'en mets quand? Bon bah par exemple j'en mets, je sais pas, le 1er mars. Vous savez que 6 mois plus tard, au 1er septembre, vous pourrez en remettre. Vous avez juste à arroser. Vraiment, c'est hyper bluffant parce que le fait que ce soit un NPK qui soit énorme, ça fait pousser mes plantes de folie. J'utilise cet engrais Osmocote là, sauf pour les bébés plantes. Les bébés plantes, j'utilise l'engrais universel. Alors là, j'ai pris de l'Algo Flash, mais j'ai pas vraiment de marque spécifique attitrée. C'est vrai que celui-là, l'engrais Osmocote, oui, ça c'est fertiligène. Voilà, je sais que je peux avoir confiance. Ces marques-là, clairement, je prends une bouteille et puis je me prends pas trop la tête. Le NPK, c'est 5, 7, 6 avec oligo-éléments. C'est de l'engrais liquide que je dilue beaucoup plus que si je mettais de l'Osmocote. L'Osmocote, sa libération prolongée, donc en soi, il n'y aura pas de surplus d'engrais, donc vous pourrez pas brûler les racines. Qu'avec un engrais liquide, vous pourrez. C'est vraiment possible de brûler les racines, je l'ai déjà fait. Donc ça me dure éternellement. Je sais même pas s'il y a une date de péremption sur ces trucs-là. Et ce qui est bien, c'est que celui-ci, vous pouvez même l'utiliser pour dehors. Alors ensuite, j'ai deux verres d'eau pour faire mes mélanges d'engrais quand il y a vraiment une toute petite plante à arroser. Je fais mon petit mélange ici et ici. Là, vous voyez que c'est humide parce que je l'ai fait pour les bulbies d'Alocasia dans la vidéo de mardi, que je vous remettrai dans le petit i. C'est mon mélange eau plus eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène si vous préférez. Et en parlant d'oxygéné, moi j'ai le mercurochrome. Vous pouvez prendre n'importe quelle eau oxygénée, ça permet de désinfecter les racines des plantes. Et je fais tremper aussi mes petites bulbies dans l'eau oxygénée avec de l'eau. Et puis voilà, je fais tremper mes bulbies le temps que voilà, je dépote, que je nettoie, etc. Ensuite, on passe sur du savon noir. Merci les araignées rouges.
rouge, hein, on adore. C'est de chez Marius Fabre. Je trouve qu'il retire plutôt bien les araignées rouges. Au moment où je nettoie la plante, ça dure quand même pas mal de temps. 5 cuillères à soupe de savon noir liquide pour 1 litre d'eau. Alors moi je mets une cuillère à soupe dans 1,5 litre d'eau, parce que je veux pas vraiment avoir de savon sur mes plantes, même si je sais que je les rince derrière. J'essaie quand même de faire hyper attention à ça. Et à côté de ça, un produit qui n'est plus légal en France. Il est interdit à la vente, mais vous pouvez toujours l'acheter sur Amazon ou sur d'autres sites. Vous pouvez acheter de l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes et le savon noir, ça repousse les indésirables. Alors lui, par contre, ce qui est bien, si je peux dire ça comme ça, c'est que je trouve que ça sent plutôt bon, contrairement au savon noir qui pue la mort. Ensuite, on va partir sur quelque chose que j'adore. C'est les rouleaux en velcro. Ça me permet de tenir mes plantes sur tuteur. La partie la plus douce côté plante et la partie rêche, bah, c'est celui qu'on voit. Ici, il y a la partie douce et derrière ici, il y a la partie, de toute façon vous voyez c'est brillant, là j'entoure comme ça. La partie velcro, elle abîme les fibres de la plante. Ça c'est hyper bien. Il y en a certains qui sont déjà coupés parce que ben forcément au bout d'un moment, les plantes elles ont peut-être plus forcément besoin du lien qu'il y a en bas, puis le mettre en haut. J'ai des produits pour le bouturage. Alors j'ai le Ozyril bouturage, donc de la marque Solabiol, qui est très très bien. Moi je l'ai un petit peu dilué parce que clairement il est très épais. À prendre avec la pipette, c'est une tannée, donc je l'ai un petit peu dilué. J'ai le Power Roots de chez Plagron. Il a été incroyable. C'est celui avec lequel j'arrosais les deux là. Je faisais un mélange, donc je mettais 2 ml de Plagron et 2 ml de bouturage Ozyril. Mes bébés philodendrons ont poussé de folie au niveau des racines parce que quand je les ai reçus, ce que j'avais vraiment peur, c'était les racines. Donc maintenant, ce que je fais à chaque fois que je rempote une plante, en général, je mets ces deux produits là. Alors après, elles coûtent un petit peu cher, elles coûtent une quarantaine d'euros quand même sur Amazon, mais c'est vraiment un très très bon produit et celui-ci je l'ai au boulot, donc je l'achète assez facilement. Ça coûte entre 15 et 20 euros. Vous en avez quand même pour pas mal de temps parce qu'il y a 40 ml. Ensuite, pour désinfecter mes outils avant de faire une bouture ou de couper des feuilles, je prends des cotons comme ça et je prends de l'alcool modifié. On essaye d'éradiquer au plus le risque de faire pourrir les boutures. J'essaye de faire hyper attention. Ensuite, j'ai des pipettes pour prendre mes produits. J'ai 2 paires de ciseaux et j'ai même une cuillère à soupe. Pour l'engrais liquide, j'ai un petit verre mesureur. J'ai un sac poubelle au cas où. J'ai 2 petits coupe-coupe. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai 2 petits coupe-coupe comme ça. Ici, j'ai mon sécateur. J'ai une petite griffe comme ça. J'ai 3 petites pelles. Je ne vois pas l'intérêt d'en avoir 3. Et j'ai des petites pinces de précision comme ça qui sont pas mal. J'ai aussi un tapis de rempotage, vous savez, qui se clipse. Donc là, il est plié un peu en boule, mais bon. C'est un tapis de rempotage. J'ai un spray, alors celui-ci vous le connaissez, c'est mon spray avec le savon noir, l'huile de Nîmes et de l'eau. C'était un ancien produit, je crois, pour les cochenilles. Et puis ici, j'ai une boîte avec des liens comme ça. Moi j'appelle ça des serflex, il y en a qui appellent ça des colliers de serrage, enfin bref, donc j'en ai plein. J'ai mon stock de rubans comme ça. En vrai c'était une petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de produits à utiliser. Là je vous montre ce que moi j'ai que ça, vraiment. Et puis bon j'ai une table aussi pour rempoter si j'ai pas envie de me mettre par terre, et ma douche pour arroser mes plantes parce que maintenant je douche mes plantes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous tourner au moins mon matériel de jardinage parce que c'est vrai que ça faisait 1 an que je faisais des grandes vidéos. Je vous parlais de plantes et puis je vous ai jamais montré ce que j'utilisais. Alors ça sera peut-être à même de changer. Pour l'instant, j'ai des produits qui me conviennent avec l'utilité que j'en ai. C'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!